La famille, salut, j'espère que ça va. Je vous fais une petite vidéo comme ça parce que parfois il est important aussi de faire des vidéos qui sortent du cadre purement présentation de voiture. Vous l'aurez compris, ce qu'on appelle le vlog. Et le vlog, moi, ça me fait très plaisir. J'ai eu énormément de messages et de commentaires sur mes divers réseaux sociaux qui s'appellent Instagram, Akram Junior et Akram Junior privé sur Insta. Ajoutez-moi si vous en avez envie, où les gens me disaient « Akram, c'est un kiff quand tu te balades dans Paris et que tu fais tes présentations. Nous qui ne sommes pas de Paris, ça nous fait rêver. » Et je peux vous comprendre les gars. C'est pour ça que ce soir, je vais m'autoriser de faire ce qui pour moi sont les deux plus belles avenues du monde, c'est-à-dire la descente des Champs-Élysées et la remontée de l'avenue Montaigne. Alors ces deux avenues, l'avenue Montaigne elle est connue parce que j'y habite et que de deux parce que c'est là où il y a tous les grands magasins, les grands joailleries, les joailleries frérot, les joailliers, je sais pas comment dire ce mot, joaillier frérot, et les grands couturiers, Dior, Chanel, tac tac, ça fait toujours plaisir. Et il y a les grands hôtels avec les super quarts de vent, il y a aussi les culs frérot. Et les Champs-Élysées, bon, la plus belle avenue du monde, non. Parce que si vous êtes de Paris, vous connaissez, samedi soir, c'est un petit coupe-gorge, les Champs-Élysées. Mais ça reste un kiff, tu vois. Donc, je vais vous faire profiter tout ça. Alors, je ne suis pas dans ma voiture, je suis passager. Et je suis dans une voiture assez spéciale. Je vous laisse découvrir ça. Alors, on enchaîne sur les Champs-Élysées. Alors, je vous parlais de quelques options sur la voiture. Alors d'abord, il y a la première, il y a celle-ci. Voilà. Que vous pouvez mettre comme ça. En fait, on va le mettre comme ça. Et puis voilà, ça c'est la première des petites options qui sont sympas là-dessus, etc. Alors on est sur les Champs-Élysées. En fait, il faut que vous compreniez qu'il y a un truc, c'est qu'il y a deux côtés. Il y a le côté droit et le côté gauche. Le côté, pour ceux qui connaissent, pour les Parisiens, on sait que ce côté droit, c'est le côté tranquille et le côté de gauche, c'est le côté coupe-gorge. C'est-à-dire qu'en fait, ici, vous avez tous les centres d'intérêt. Et en fait, à droite, vous avez presque rien. C'est-à-dire c'est des banques, ça va être des restos qui vont fermer assez tôt et tout. Et à gauche, vous avez toutes les boutiques, les trucs, les machins. Donc, il y a des soirs où concrètement, c'est un peu chaud. C'est-à-dire que si tu as envie un samedi soir de te balader avec Bobonne, frérot, avant d'aller lui laver la casserole, mieux vaut aller se balader sur le trottoir de droite plutôt que sur le trottoir de gauche, où là vraiment ça va être chiant, etc. parce que c'est la fête tout le temps. Bon là clairement il n'y a personne parce qu'on est en semaine et qu'il caille et que voilà. Mais bon, l'été ici il y a plein de caisses de Saoudiens qui sont partout et tout, à droite, à gauche et tout, et là c'est très sympa de venir. Je referai je pense un petit vlog pour vous montrer tout ça cet été. Et voilà, après vous avez les restos, les trucs, machin. Donc là on est dans une voiture, comme vous l'avez remarqué, qui est un peu optionnée, qui est très optionnée. Le genre de voiture avec lesquelles on a tous, grands enfants, envie de faire joujou. C'est pour ça moi j'ai évidemment pas le droit de la conduire, ni même de rien. Là ce que je fais c'est le strict maximum, c'est-à-dire que pour des raisons évidentes je peux pas montrer l'extérieur, vous parler, vous trucs, vous machin. Mais c'est pour ça que je me suis dit tiens, faire un petit tour comme ça sur les champs et avenue Montaigne, ça pourrait être pas mal. On peut même aller jusqu'à la grande roue, vous montrer ça. Alors à Skip, Anne Hidalgo a décidé d'enlever la grande roue parce qu'elle disait que c'était, je sais pas ce qu'elle a dit, etc. Mais c'est vraiment dommage parce que quand vous regardez, chaque grande ville a sa grande roue et moi je trouve ça assez stylé. Voilà. Donc bon, ici après vous avez les champs, enfin les cinémas, la boutique PSG, etc. qui est archi connue. Et ici à gauche, vous avez les cafés où il y a les Saouds et tout. Donc voilà, on fait un petit tour tranquille avec la famille. Et là, il y a un petit boîtier que je vous montrerai tout à l'heure, qui est assez sympa. C'est un petit truc avec lequel j'ai pas le droit de m'amuser, mais bon, vous connaissez la maison. Du coup voilà, ça c'est des avenues, en gros, qui, pour nous, les Parisiens, 100%, c'est des cauchemars. Parce que la journée, que ça soit aux heures de pointe, enfin remarque maintenant il n'y a plus trop d'heures de pointe dans Paris, c'est-à-dire que c'est le bordel tout le temps, et ben on fait tout ce qu'on peut pour ne jamais passer par ici en fait. Parce que déjà les pavés, les feux qui marchent une fois sur 12, les problèmes, les trucs, les machins, on prend jamais les Champs-Élysées. C'est vraiment le dernier truc qu'on a envie de faire. Et surtout que vraiment c'est un truc que je déteste faire. Moi je déteste les champs. Après je peux comprendre que d'un point de vue purement touristique, quand vous venez à Paris, vous ayez envie un peu de vous imprégner des champs, etc. C'est vrai que c'est important, c'est des belles avenues, il faut regarder, etc. Surtout avec la grande roue.
qui domine comme ça, comme une chatte qui domine toute l'avenue, c'est très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, en étant parisiens, jamais on fait tout ce qu'on peut pour éviter ça. La place de la Concorde aussi, qui est un calvaire. C'est l'un d'ailleurs des lieux les plus où il y a le plus d'accidents de tout Paris. Les gens pensent à tort que c'est le rond-point de l'Étoile, mais en fait, au final, c'est vraiment ici où il y a vraiment de la casse, parce que c'est un truc catastrophique. Et d'ailleurs, au point de vue connerie, les Champs-Élysées, comme c'est très très long, d'ailleurs vous saviez peut-être ou pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, ça servait de piste d'atterrissage et de décollage. C'est pour ça qu'elle est vachement large, en fait ils s'en servaient pour ça, bref. Et comme c'est une grande ligne droite, bah, ceux en gros qui ont un petit coup dans le zen ou quoi que ce soit le week-end, ils se font des plaisirs où ils partent de là, etc. et ils remontent l'avenue à fond. Et du coup en fait c'est très con, parce que ici vous n'avez pas 2 secondes, enfin vous n'avez pas une marge, en fait vous n'avez aucune marge d'erreur ou d'amusement. Donc c'est très con. Enfin ça m'a toujours révolutionné de voir ça, de voir des mecs qui faisaient des chasses. Mec, t'es sur les champs, t'as aucune chance, enfin, tu vois, et généralement ils se plantent sur la de triomphe. Voilà. Moi, ayant le vertige, jamais vous me verrez aller faire ça, mais je trouve ça sympa. Voilà. C'est une petite visite de Paris. Je sais pas si cette vidéo plaira, mais au moins je l'ai vu dans les commentaires que beaucoup de gens me demandaient de vous faire une belle visite de Paris, enfin en gros du quartier dans lequel je suis. Bah voilà, c'est fait. Là c'est l'hôtel Crillon qui a réouvert, c'est sublime. Il y a aussi de très belles voitures généralement en dessous, etc. Mais bon, ce n'est pas l'ordre du jour. Et au niveau des bouchons aussi sur cette route, enfin sur ce rond-point, c'est un truc de ouf, parce que malheureusement, il va y avoir des mecs qui vont rouler comme des oufs, des mecs à droite à gauche, ils vont monter, ils vont descendre, et ça va être très compliqué. Donc là ils viennent de fermer par exemple. Voilà, en fait on est passé, ils ont fermé. Donc on peut prendre là, traverser le pont à droite et revenir sur le haut de l'avenue Montaigne. Et donc si on appuie sur ce petit bouton là, voilà, on peut rappuyer et ça s'arrête. C'est magique, 100% LED, et on aime beaucoup. Ensuite il y a des combinaisons de boutons à savoir, que moi je sais. C'est, regardez la tour Eiffel au fait. La tour Eiffel est là, très belle, etc. Donc on va pas, là je me suis permis, mais je vais attendre qu'on soit arrêté ou quoi que ce soit pour juste rappuyer, etc. Parce que là, si je l'appuie, les mecs devant vont penser qu'en fait il y a un truc, mais en fait non. Du coup, à chaque fois que j'ai un tic, c'est toujours d'appuyer sur tous ces boutons là. Toujours. C'est des tics. Ça, ce bouton là il est encore mieux, mais il faut que ça soit combiné avec ce bouton là, sinon ça marche pas. Et du coup c'est vraiment un tic que j'ai à chaque fois que je monte dans une des caisses de ce genre là. Et c'est vraiment mon délire. Mais enfin bon. Et donc là on va aller sur les quais. Alors faut savoir que la maire de Paris avait fermé déjà tous les quais en bas, etc. Donc ça a vraiment foutu le bordel monstrueux. Après écoutez, chacun voit midi à sa porte. Et là du coup la journée c'est un calvaire. C'est pour ça que je préfère vous faire le tour, enfin vous faire le chemin que j'emprunte quotidiennement, mais je préfère le faire de nuit, parce que la journée déjà, à part rester dans les embouteillages et rien faire, bon on n'aurait rien fait d'autre. Donc du coup voilà, là on est sur les quais. Ici vous avez la tour Eiffel, là-bas à droite, à gauche pardon, vous avez les Invalides. Ici on a le pont Alexandre III avec le Grand Palais, le Petit Palais. Je pense que les gens connaissent, mais c'est quand même des lieux, quand vous n'êtes pas de Paris, à venir. Nous on va tourner au 2e pont. Et voilà. J'aurais bien voulu vous montrer la voiture d'extérieur en détail, etc. Mais bon, vous avez compris que c'était pas trop possible. Mais vous en faites pas, avant la fin de la vidéo, je vous promets de jouer avec ces boutons-là une fois. En tout cas, il y a le start and stop, ça c'est très bien. Il ne faut pas consommer, il ne faut pas polluer. Et voilà. En tout cas, moi le fait de rouler beaucoup plus la nuit que le jour, déjà il y a un truc qui est logique, c'est que ceux qui vivent à Paris vont comprendre, c'est que honnêtement ça devient invivable, mais à toute heure en fait. Et l'état des routes, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est vrai qu'on a de belles autoroutes en France, je crois qu'on a l'un des meilleurs réseaux autoroutiers d'Europe, mais malheureusement l'état des routes parisiennes, ça y est, c'est fini quoi. Il y a des crevasses, des trucs de ouf, des nids de pies, des nids de poules, des nids d'aigles, il y a eu toute l'oisellerie, il y a eu un nid, tu vois. Et du coup j'arrive plus à rouler la journée. C'est pour ça que maintenant, quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est pas nécessaire, je roule la nuit, mais quand c'est nécessaire je suis obligé de rouler le jour quand même pour avoir une vie décente. Mais sinon le restant du temps, j'essaye de me déplacer la nuit et tout, parce que
tu peux juste concrètement pas rouler. En plus, le genre de voiture que je roule, c'est des voitures qui ont besoin de largeur, qui ont besoin de route, etc. Et on est très vite arrivé à bout sur ces routes là, quoi. Donc voilà, là on traverse la Seine, c'est assez joli. Il y a quelques temps il y avait une inondation, du coup c'était fermé, mais bon, voilà. J'ai hâte de vous refaire une vidéo balade de nuit en été avec une belle décapotable. Je pense que ça vous ferait kiffer. Là on peut prendre François 1er. J'ai mes tics qui reviennent que comme je présentais une voiture. Et là mon frérot. Et du coup, j'arrive pas, tu sais, j'ai toujours le même ton de voix. Là, on peut parler là, frérot. Là, on peut prendre là. Et en fait, j'ai envie. Oh là là, dis donc, tu ne serais pas. Je m'excuse, j'ai toujours rêvé de le faire. À moi, on me passe une caisse comme as pendant une nuit. Waouh, waouh, ce que je fais avec. Mais bon. Et du coup, lui, il s'est rangé. J'espère qu'il a pas cru que c'était pour lui. Mais bon. Voilà, on peut aller comme ça tout droit, après reprendre Montaigne. Et au moins je vous montre un peu cette belle avenue Montaigne, qui est d'ailleurs, il a vraiment cru que c'était pour lui, je pense. Ah non, car rapport, il était avec des gens, il décharge des gens, pas du tout. Bah là on peut aller à gauche, tranquille, finir l'avenue. Et du coup, moi j'aime beaucoup cette avenue, c'est là où je filmais au début en fait, mais la nuit, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a plus de lumière en fait, parce que les décos de Noël évidemment sont passés depuis longtemps. En fait la nuit c'est assez sombre, ce qui est dommage. Alors que quand on était pendant l'été ou le Noël, etc. Là vraiment pour le coup il y avait vraiment plein de lumière, etc. Et c'était vraiment très cool, quoi. Donc voilà, c'est un peu là où on va, etc. Vous avez reconnu un peu ici le théâtre devant lequel je filme assez souvent. Ici, quand on se met là, on se fait virer par les voituriers, par l'ambassade qui est là aussi, etc. Là, je pense qu'on peut prendre Georges V à droite. Et voilà. Donc, quand à un moment, mon cher frérot, si tu pouvais te garer quelque part, enfin, tu sais, te mettre un peu tranquille, que je puisse appuyer sur ce bouton qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Je pense qu'à ça depuis le début, mais bon. Je pensais que ça faisait plaisir de faire une petite vidéo un peu différente, etc. Une petite balade aussi pour vous montrer un peu où est-ce que j'évolue, où est-ce que je fais mes trucs, où est-ce que je filme, etc. Généralement, quand je fais mes présentations, je demande aux personnes d'aller tout droit. On fait le tour par le Trocadéro et on revient. Parce qu'en fait, c'est des grandes avenues, etc. où on ne sera pas bloqué tout le temps dans les embouteillages et tout. Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé ici l'avenue Georges V, mais c'est un bon spot. La journée, c'est malheureusement trop bruyant, mais sinon c'est très bien, quoi. Je pense qu'on peut même se caler si tu peux. Ici, ça serait très bien. J'ai vraiment l'impression de présenter une caisse. Là, par exemple, j'ai commencé à lui poser des questions. Mais elle consomme combien? Mais elle consomme quoi? Mais dis-moi, pour l'assurance, comment tu fais? Oh, regardez, c'est parti. Oh là là, merci beaucoup, merci frérot. Tu m'as fait mon petit kiff de la soirée. Bon voilà les amis, en tout cas moi c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous faire partager ce moment. Je remercie encore une fois mon frérot et la maison pour m'avoir permis de faire ce petit tour là. Et puis n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt la famille, bonne nuit.